acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous vous demandons un peu de temps seulement. Parce que ce qui vient est grand, ça va changer ta vie dans quelques minutes. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu. Parce que c'est un Dieu grand, c'est un Dieu terrible, c'est un Dieu puissant. Je m'en vais dire merci à mon Père spirituel, notre berger, le révérend pasteur Chamba Paulin. Tous les serviteurs de Dieu qui sont ici présents, recevez mes remerciements au nom de Jésus. Je ne vous oublie pas, ma maison, mon épouse. Épouse de la promesse, c'est ma maison. Merci beaucoup. Je vous bénis vous au nom de Jésus. Je vous bénis vous au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Bien aimé, écoutez. L'apôtre Paul dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, mais dans la sagesse de Dieu, il a plu à lui de prendre le salut du monde et de le cacher dans la vaine chose de prêcher la bonne nouvelle. C'est pour te dire que nous sommes pendant le temps du salut, pendant le temps de la délivrance. On est debout pour la lecture de la parole de Dieu. Rapidement, nous allons lire l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, l'unique verset 11e. Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions crié parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous complétons avec Ephésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? On ne va pas prendre assez de minutes. Mais dans peu de minutes, mon souhait est que Dieu puisse faire quelque chose de grand dans ta vie. Dis Amen. Si un toi debout, nous allons invoquer le nom de Jésus. Après, nous allons annoncer la bonne nouvelle maintenant. Yesu! Yesu! Bandisha. Augmente. Bandisha. Augmente. Yesu! 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 Merci beaucoup. Sombez la hanche. Matondo, vous pouvez vous asseoir. Bien aimé, écoutez. Ce soir, c'est un soir qui marque le temps, le moment d'un événement divinement établi. Bien aimé, ce n'est pas une simple réunion. Ce n'est pas un événement de plus dans notre calendrier religieux. Mais ce soir, c'est une invitation divine. L'alarme spirituelle a sonné. Dieu a besoin de celui qui peut l'écouter et accepter cela. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la Bible, la trompette est un instrument symbolique mais très important. Parfois, elle servait à réveiller les gens. Elle permet à rassembler les gens. Elle permet à proclamer un changement de saison.
ou bien annoncer une guerre. Mais bien aimé dans le Seigneur, chaque son de la trompette est un moment décisif dans la vie d'un peuple. Je me rappelle dans la Bible, dans le désert, Dieu a dit à Moïse, sonne la trompette pour rassembler le peuple. Ce n'était pas un bruit vide, mais c'était un appel de Dieu à l'ordre. Je me rappelle devant le mur de Jéricho, les trompettes ont sonné et le mur de Jéricho s'est écroulé. Bien aimé, ce n'était pas de la musique simple, mais c'était un acte de guerre spirituelle. Et au temps de la fin, la trompette sonnera encore. Et les morts ressusciteront s'ils sont morts en Jésus-Christ. Ça ne sera pas un bruit vide, mais ce sera la voix de Dieu seul. La voix de Dieu appelant les siens à rejoindre celui qui a été préparé pour venir le récupérer. Bien aimé, pendant ces 3 jours d'exode, la trompette sonne. Et quand la trompette sonne, Dieu va réveiller ceux qui dorment dans l'inconscience du péché. Et la trompette va sonner pour le rassemblement des élus de Dieu. La trompette va encore sonner pour annoncer celui qui doit venir, le chef de l'église, pour amener l'église à rejoindre l'époux qui sera dans les heures. Mais bien aimé, la trompette qui sonne aujourd'hui, la trompette qui sonne ce soir, c'est la trompette de réveil. La trompette qui sonne ce soir, c'est la trompette de réveil. Bien aimé, la Bible dit, c'est important parce que nous sommes dans un temps où nous devrons réveiller ceux qui dorment encore dans le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Jésus-Christ va te réveiller. Bien aimé, ce rendez-vous, ce n'est pas un hasard, mais ce rendez-vous, Dieu veut sonner une trompette dans la vie de quelqu'un. Et quand Dieu sonne la trompette, rien ne reste comme avant. Quand Dieu sonne la trompette, les choses doivent changer. Ceux qui étaient en haut vont devenir en bas, et ceux qui sont en bas viendront en haut. Bien aimé, écoutez, la trompette qui sonne ce soir, c'est la trompette de réveil. Nous vivons dans une génération qui n'est pas morte, mais nous vivons dans une génération qui dort. Cette génération, c'est une génération de gens qui dorment. Mais si rien ne fait me révérend, ce sommeil spirituel va entraîner cette génération dans la perdition. Si vous ne sonnez pas la trompette, cette génération finiront par mourir. Et ça sera la mort éternelle. C'est pourquoi ce soir, prenez tout votre temps d'écouter cette trompette qui va sonner. Elle est capable de réveiller ceux qui dorment spirituellement. Bien aimé, écoutez.
Le sommeil spirituel, c'est un état d'inconscience spirituelle. Les gens insensibles à la parole de Dieu. Les gens éloignés des réalités spirituelles qui nous approchent de Dieu. Oui, oui. Et cette génération dorme dans ces choses-là. Bien-aimé, écoutez. Le semeur spirituel est dominé par la nature du péché et le vieil homme. Le vieil homme est la seule nourriture qui nourrit le sommeil spirituel. Et ce temps-là, ce sommeil spirituel, c'est un temps qui est caractérisé par les gens qui tolèrent et qui défendent le péché. Ils pêchent, ils donnent raison. Au lieu de confesser, ils donnent toujours des raisons. Bien aimé, nous vivons dans un monde où le diable règne. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit: nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la domination du malheur. Le monde qui est sous la domination du malheur vit dans le péché. Ils sont attirés par les choses du monde. Je m'en vais trop vite, bien aimé. Manifestement, visiblement, ces gens-là, ils ont l'illusion de savoir tout et d'être célèbres devant tous. Ils ont l'illusion. Ils pensent que ils connaissent tout. Ils pensent que ils sont au-dessus de tout. Tu ne peux pas lui faire une remarque. Il connaît tout. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui sait. Et il se donne le luxe d'être même le professeur de tout le monde. Bien-aimé, écoutez. Ces gens qui dorment spirituellement, ils cherchent à être célèbres dans ce monde. Ils se font des noms, des grands noms dans ce monde. Bien-aimé, je vais te donner un conseil. Vaut mieux être néant dans ce monde, mais être célèbre dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les gens de ce monde, ils sont au-dessus, orgueilleux. Or, Jésus-Christ lui-même dit, c'est lui qui veut être grand dans le royaume de Dieu doit se faire petit dans ce monde. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être grand. Tout le monde veut avoir un nom. C'est le sommeil spirituel. Arrivons chez les jeunes garçons. Aujourd'hui, dans chaque quartier, il y a au moins un champion. Partout, il y a des champions. Mais vaut mieux être champion dans les choses de Dieu que d'être champion dans le rassemblement des hommes. Aujourd'hui, tout le monde veut être sur TikTok, avoir une célébrité. Mais dans la salle de spectacle du royaume de Dieu, son nom ne figure même pas là-bas. J'aimerais que mon nom soit inscrit dans le livre de l'agneau, avoir un nom inscrit dans le registre du
du ministère de l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là, ce sont les dormeurs spirituels. Lorsque tu verras un champion de ton quartier, celui qui veut être célèbre, dans les deux, il veut être au-dessus des autres. C'est un dormeur. C'est un dormeur spirituel. C'est un dormeur spirituel. La personne qui veut toujours être au-dessus des autres, c'est lui qui veut être toujours célèbre, c'est un dormeur spirituel. Même à l'église. Aujourd'hui, il y a des gens même à l'église. Ils veulent se faire entendre que tout le monde. Non, faites-vous entendre par votre immunité et le fruit du Saint-Esprit. Ne faites pas entendre votre voix par rapport aux choses du monde. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et puis, ils ont une illusion de liberté. Comme l'apôtre Pierre enseigne, ils pensent accorder la liberté aux gens alors qu'eux-mêmes sont esclaves de ceux qui triomphent d'eux. Ils pensent qu'ils sont libres, mais ils sont encore esclaves. Esclaves de ceux qui les triomphent. Ce sont les gens qui dorment spirituellement. Si nous laissons ces gens-là comme ça, ils vont mourir. On doit sonner la trompette. Une trompette de réveil. On doit réveiller leur conscience. On doit leur dire, vous dormez dans les péchés. Réveillez-vous de ces péchés-là pour avoir la vie éternelle. Mais écoutez, ce réveil-là ne doit pas se faire avec n'importe quelle trompette. Il y a une trompette. Il y a un son qui a la capacité de réveiller les gens du sommeil spirituel. Bien-aimé, quand je lis l'apôtre Paul, il dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, ils s'enivrent la nuit. Or la nuit est remplie de ténèbres. Pour réveiller ceux qui dorment la nuit, il faut chasser les ténèbres. Or pour chasser les ténèbres, il faut un son qui doit donner une lumière. Oh, laissez-moi te dire ce soir, il y a un seul son, il y a un seul cri qui a la capacité de briser les ténèbres et de réveiller ceux qui dorment spirituellement. Ce son-là, c'est une personne. Et cette personne-là, il est la résurrection, il est aussi la vie. La Bible dit, il est la lumière qui doit éclairer le monde. Quand Esaü l'a vu, il dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né. La domination reposera sur son épaule. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui étais dominé par le péché, toi qui étais dominé par le vieil homme, aujourd'hui que nous parlons, la domination est sur l'épaule de celui qui est lumière. S'il est dans ta vie, les ténèbres vont partir. Oh, j'ai dit que les ténèbres vont partir. Celui-là, il est le sujet de mes louanges. Il est le sujet de mes chansons. Je suis une trompette de Dieu. Quand le Dieu souffle à moi, le son qui doit sortir, c'est un son qui doit dire, Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur. Bien aimé, la véritable trompette, c'est la trompette qui a sonné dans le désert.
Et cette trompette a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis une trompette de Dieu. Je ne parlerai jamais de moi. Je ne parlerai jamais de mon pasteur. Je ne parlerai jamais de ma mère. Mais ma bouche fera sortir un son qui n'est pas confus, un son clair, un son capable, un son au-dessus de tous les sons. Ce son-là s'appelle Jésus-Christ. Oh, s'appelle Jésus-Christ. Oh, s'appelle Jésus-Christ. Tout prédicateur homme de Dieu qui parle de la bonne nouvelle sans parler de Jésus, c'est une bonne nouvelle vide. Tout prophète qui prophétise mais qui ne parle pas de Jésus, c'est un son vide. Le fondement des mensonges, c'est Jésus-Christ. Je parlerai de Jésus jusqu'à mourir. J'annoncerai Jésus jusqu'à la dernière énergie. C'est pourquoi un jour Corneille envoie les gens. Appelez-moi Simon Pierre, car j'étais en train de prier, mais un ange m'est apparu. Il l'a localisé. Quand Simon entre dans la maison de Corneille, écoutez, Corneille lui dit, le Seigneur m'a dit, appelez cet homme. Il a quelque chose à dire. Simon, une véritable trompette. Quand Simon ouvre la bouche, il n'a pas parlé de miracles que Jésus lui a fait au bord de la mer. Jamais. Il n'a pas parlé des poissons qu'il a attrapés. Non. Mais quand Simon ouvre la bouche, il dit, oh mon frère, vous connaissez tous cet homme-là. Il est venu avec la puissance de Dieu. Il agissait avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons mangé avec lui. Nous avons bu avec lui. Mais il a été arrêté. On l'a tué, cloué à la croix. On l'a enterré pendant 3 jours. Et après 3 jours, il s'est réveillé de la mort. Laissez-moi te dire cette révélation. Quand Simon parle de la mort, il parle de la puissance qui a détruit le péché à la croix. C'est pour dire à quelqu'un ce soir, même si tu étais impudique, même si tu étais voleur, même si tu dormais dans n'importe quel sommeil de l'esprit, une seule personne est capable de te récupérer, de détruire tes péchés. Tu redeviens comme si tu n'as jamais péché. Cette personne-là, c'est l'agneau de Dieu. Il avait la forme de l'agneau pour accepter la mort. Il est mort. Il a fait 3 jours dans le séjour des morts. Pourquoi? Dans le séjour des morts 3 jours. Il avait 2 missions. La première mission, enseigner aux morts. Quand Jésus est allé dans le séjour des morts, c'est pour donner la bonne nouvelle aux morts. Et la deuxième mission, aller auprès du diable. C'est lui qui avait la clé du séjour des morts. Et lui dit, toi diable, tu as beaucoup joué. Donne-moi la clé du séjour des morts. Et donne-moi la clé du séjour des morts. C'est pourquoi ce soir, je n'ai pas peur de la mort.
Parce que Jésus a déjà ravi la clé de la mort. Même toi ce soir, ne crains pas la mort. Oh, ne crains pas la mort. Ne crains pas la mort. Si tu as cette connaissance, tu marcheras tête haute. C'est pourquoi David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Parce que c'est lui qui a vaincu la mort est toujours avec moi. Oh, ce soir, le Fils venu est avec toi. Il a déjà ravi au diable la clé de la mort. Et il est ressuscité. Pourquoi? Pourquoi Jésus est ressuscité? L'apôtre Paul dit, il est ressuscité pour ta justification. Oh, je vais dire à quelqu'un qui était emprisonné dans la prison. Oh, on t'avait emprisonné parce que tu avais péché. Mais celui qui est ressuscité, il est ressuscité pour ta justification. C'est pourquoi il est écrit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, ce soir, dans ta vie, condamnation zéro. Dans tes affaires, condamnation zéro. Ceux qui t'ont condamné là ne sont pas plus que la justification apportée par Jésus. Même si c'est ton père qui te condamne, il n'est pas au-dessus de Jésus. Même si c'est ta mère, il n'est pas plus que Jésus. Il nous a justifiés. En plus, il est monté au ciel. Il est à la droite du Père. Pourquoi il est à la droite du Père? Pour être un véritable avocat. Un souverain sacrificateur. Qui moi quid? Ce n'est pas un sacrificateur qui a compté. Et moi quid? Mais c'est sacrificateur. Moi je dois te mobile à bon. Il a d'abord porté la chair. Oui, il a senti des douleurs. Il a senti les douleurs. Et il avait pleuré. Il a dit, Père, oui, épargne-moi des 7 coupes. Maintenant, il est à la droite du Père. Pour que quelqu'un a la gémie. Et il dit au Père, oui, les gémissements font mal. Oui, les âges n'ont pas encore senti ça. Mais moi, j'ai déjà senti ça. Oui, guéri Kalala. Délivre Kalala. Ton avocat. Auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Ton avocat, c'est Jésus-Christ. Ton avocat, c'est Jésus-Christ. Pierre ne s'arrête pas là. Il dit, donnez-moi 3 amens, je termine. Oh, qui a dit amen de là? Oh, qui a dit amen de là? Oh, qui a dit amen de là? Écoutez, Pierre dit, avant de monter au ciel, il nous a ordonné. Quand il y a une ordonnance, c'est une obligation. Vouloir ou pas, tu es obligé. Jésus a ordonné. L'apôtre Pierre dit, il nous a ordonné de prêcher et d'attester que c'est lui que le Père a établi juge des vivants et des morts. Ah, je vais dire à quelqu'un, on avait fait des impacts dans notre famille. Oui, même s'ils sont déjà décédés. C'est Jésus est établi juge des vivants et des morts. Même c'est lui qui t'a maudit est déjà mort. Jésus, il va le suivre dans les séjours des morts et lui dire, donne-moi la bénédiction de cet homme, donne-moi la bénédiction de cette femme. Et Pierre dit, tous les prophètes
Ni ba prophète bons. Ah? Tous les prophètes. Ba prophète bons. Écoutez. Télécharge. Si tu lis la Bible, même dans l'Ancien Testament, et tu ne vois pas Jésus dans ce que tu lis, tu as mal lu. Dans ma vie, si tu y as lu, même Deutéronome, même Josué, mais tu ne vois pas Jésus dans ce que tu lis là, relis bien. Pierre dit, tous les prophètes, même ceux qui n'ont pas cité Jésus, mais Pierre dit, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui, il reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Quiconque croit en Jésus, il reçoit le pardon de ses péchés. Quand Pierre dit ça, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend, il saisit les hommes et les femmes. Ce soir, comment tu écoutes ces sons? Ces sons qui pardonnent les péchés, ces sons qui justifient les condamnés, ces sons capables de mettre fin à ta captivité. Laissons Jésus. Laissons Jésus. Ta souffrance est finie. Ta souffrance est finie. Ton sommeil est terminé. Fini le sommeil. Parce que Jésus est la lumière du monde. Voici la fin de mes souffrances. C'est aujourd'hui la fin de tes souffrances. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Finis ta souffrance. Finis la souffrance. Finis la souffrance. Finis la souffrance. Finis le sommeil. Tu es rétabli. Tu es restauré. Tu es élevé. Finis la captivité. Tu es justifié. Finis la condamnation. Laissons Jésus est capable. Que Dieu vous bénisse. Même pendant 2 minutes, tiens-toi debout.